Alors je m'appelle Valérie Vax, je suis consultante en stratégie d'acquisition et de fidélisation client drivée par la data et l'expérience client. Alors déjà de manière plus générale, l'effet waouh, c'est quoi? C'est la différence entre les attentes du client ou de l'adhérent et l'expérience effectivement délivrée par la mutuelle. C'est-à-dire que si j'ai des attentes qui sont ce qu'elles sont, on va dire peut-être basiques, et que la mutuelle me délivre une expérience qui est bien supérieure à ce que j'attendais et qui génère chez moi des sentiments ou des émotions positives qui peuvent être l'enthousiasme, la joie, la reconnaissance, eh bien ça va créer un effet waouh. Alors sur quoi repose cet effet waouh? Il repose en fait sur différents piliers. On peut voir, on va dire, 3 piliers. Le premier pilier, c'est vraiment la confiance que l'on donne au client. Par exemple, j'ai un sinistre, on me rembourse rapidement, on me rembourse directement sans me demander une tonne de papier. Et ça, c'est important parce qu'on s'adresse à un client ou à un adhérent, on va-t-on dire, dans une période vraiment de vulnérabilité et de précarité, voire de précarité. Donc c'est important vraiment de lui faire confiance. Deuxièmement, c'est la réactivité. C'est dire, quand on va dire « je vous rappelle », j'ai pas les réponses tout de suite, c'est rappeler effectivement le client. Et ça peut sembler basique, mais c'est pas souvent une attente qui est relayée par les mutuelles. Et quand on vous dit « je vous rappelle » et qu'on vous rappelle dans les 15 minutes avec une solution, ça crée un effet waouh. J'ai même des témoignages où on a dit « mais c'est la classe ». Troisième pilier, c'est véritablement la proactivité. C'est une attention sincère par rapport au client. Ce qui se passe dans les mutuelles ou les assurances, et c'est normal puisque ce sont des sociétés qui font de la productivité. J'ai des process à la souscription, j'ai des process à la déclaration de sinistre, j'ai des processus de remboursement, j'ai des processus de résiliation. Mais au-delà de ces process, c'est vraiment une attention sincère portée à la vie du client. Et c'est par exemple une mutuelle qui s'est lancée il y a quelques années, qui proactivement va dire à ses adhérents « mais vous n'avez pas vu votre opticien depuis 2 ans, allez faire un check-up au niveau de vos yeux. Allez faire un check-up au niveau de vos dents. » C'est de la prévention plutôt que de la curation. Finalement, ça coûtera moins cher et c'est une vraie attention portée en phase d'usage. Alors il y a aussi un danger par rapport à l'effet waouh. Il y a principalement 2 dangers. Le premier danger, c'est ce qu'on appelle les montagnes russes émotionnelles. Alors c'est quoi les montagnes russes émotionnelles? C'est quand vous délivrez vraiment un service qui va créer un effet waouh et après que vous allez vraiment être en dessous de tout. C'est vraiment déceptif en termes de relations. Et là, c'est les montagnes russes émotionnelles. Et de quoi va se souvenir votre client ou votre adhérent? Eh bien, c'est effectivement du fait que vous n'avez pas respecté votre contrat, c'est la déception. Il y a un deuxième danger, c'est la non-reproductibilité en fait de cet effet waouh. On m'a fait une fois un effet waouh et puis la deuxième fois, dans une circonstance très analogue, j'ai plus droit à l'effet waouh. Ou j'ai témoigné vis-à-vis de mes amis, j'ai dit écoutez, ils m'ont fait ça, ils m'ont pas demandé tel papier, tu vas voir, va dans cette mutuelle, va dans cette assurance, ça va super bien se passer et ça ne se passe pas comme ça. Donc l'effet reproductibilité, il est extrêmement important. Alors tout ça, comment on fait pour travailler sur l'expérience client? Je dirais il y a en gros 4 étapes. Donc la première étape, c'est connaissez votre client. C'est important. Et alors, les clients, ils sont multiples. Les clients, il faut les découper en personas. Il y a différents types de clients. Il y a un client qui va être âgé, peu internaute, qui va avoir tel type de besoin. Il y a un autre client qui va être millénium, c'est-à-dire entre 25 et 35 ans, qui va être beaucoup plus digital. Et donc, on ne va pas les traiter de la même manière. L'un va avoir vraiment des problèmes de santé, l'autre va en avoir beaucoup moins, mais il va avoir des enfants, on va avoir d'autres événements de vie. Donc, il faut les traiter différemment. Une fois que vous avez déterminé votre persona, vous allez vous mettre vraiment du point de vue du client et vous allez faire son parcours client. Et son parcours client, il ne va pas comme la mutuelle peut le voir. Il ne se dit pas « je souscris », j'ai un sinistre, j'ai un remboursement, je résilie. Il va avoir son parcours différemment. Donc ça va être important de se mettre dans les, comme on dit, dans les choses, les chaussures du client
pour imaginer comment lui, quelles vont être ses attentes, quels sont ses événements de vie pour lesquels il va avoir des attentes particulières et comment y répondre. Une fois qu'on a fait ce parcours, et ben justement, on va se dire voilà ses irritants, voilà ses enchantements, voilà ses attentes basiques, voilà comment je vais répondre déjà de manière satisfaisante à ses attentes basiques. Et ça, c'est extrêmement important, c'est donc la troisième partie. Et la quatrième partie, c'est faire un plan d'action. C'est aligner toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et c'est pas que le service client, c'est pas que le marketing, c'est toutes les parties prenantes de l'expérience client et les aligner sur un plan d'action commun. Alors, les 3 piliers sont complémentaires. Mais je pense que s'il y a un pilier sur lequel il faut vraiment asseoir sa relation client, c'est la confiance. Et la confiance, je dirais que c'est le plus petit dénominateur commun à toute la relation que vous allez instaurer avec vos clients. Je dirais hors de l'effet waouh, mais c'est vraiment la confiance qui va installer la relation sur le long terme et qui va faire que vous allez recommander une marque à vos amis, à votre entourage.